Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or, l'argent coté en dollars et bien sûr l'euro-dollar qui peut aussi impacter ces deux valeurs. Alors, tout d'abord, on va commencer par les grosses mauvaises nouvelles, c'est-à-dire le graphique de l'or coté en dollars. Alors pourquoi grosses mauvaises nouvelles? Parce que cette semaine a connu l'enfoncement assez violent, on va dire, ces derniers jours, de la zone des 1185 $. Alors pourquoi c'était une zone très importante? Parce que vous voyez, nous avions identifié, donc ce graphique est un graphique mensuel, chaque bougie représente un mois, et nous avions identifié une zone de double top sur ce graphique mensuel situé vers les 1400 points, avec une ligne de coup située vers 1185. Cette ligne de coup semble devoir être enfoncée, dépassée cette semaine. Si on n'a pas un gros rattrapage la semaine prochaine, eh bien on confirmera l'enfoncement de cette ligne de coup. La bougie mensuelle est clôturée, la dernière séance était ce 31 octobre, vendredi, et on voit qu'on a enfoncé cette zone. Alors, j'avais marqué une ligne verte, pourquoi? Parce que la semaine dernière, on avait plutôt un rebond qui se créait sur cette zone, mais cette semaine-ci, avec la journée de vendredi, eh bien, on a enfoncé cette zone, on a clôturé sous cette zone. Alors, le danger, quel est-il? Le danger est que, en ayant enfoncé cette zone, on ouvre un potentiel de baisse assez important, potentiel de baisse de plus de 300 $, qui nous ramènerait dans la zone située sous les 1000 $, aux environs des 1975-1944. Alors, le vrai potentiel technique est situé vers 944 $, mais on a une zone de support assez forte vers 975 $, plus la zone des 1000 $ qui est une zone psychologiquement importante. Donc moi je n'exclus pas du tout que l'or doive malheureusement retourner vers les 1000 $ dans les mois à venir, voire début ou mi-2015. Alors, ce qui pour l'instant est légèrement rassurant, c'est que la bande de Bollinger inférieure mensuelle n'est pas encore ouverte, mais elle devrait le faire si la fin de l'année reste négative pour l'or. Alors, rapidement au niveau hebdomadaire, on voit cette bougie de cette semaine qui enfonce la zone des 1180 $ avec ouverture des bandes de Bollinger et donc pression baissière. Rapidement, les indicateurs également baissiers. On a une nouvelle fois un non-croisement MACD, je trouve plus la petite flèche pour vous le montrer. Voilà, ici un non-croisement MACD, c'est-à-dire que le MACD s'aplatissait avec le signal qui s'en approchait, et puis boum, on accélère une nouvelle fois à la baisse. Voilà ici ce qui montre cette accélération. On n'arrive pas à repasser au-dessus des 1239, on accélère vers le bas. Donc tout ça nous montre que pour l'or, eh bien, une grosse accélération baissière. Alors je vous montre rapidement l'unité journalière qui nous montre les dégâts de la séance d'hier, voilà, qui accélérait fortement sous la zone des 1180, comme vous pouvez le constater. Au niveau de l'argent, eh bien, également un graphique mensuel qui montre que la zone des 15 $ est proche, c'est une zone de support qui a servi déjà lors des années précédentes, et si cette zone des 15 $ est enfoncée, eh bien malheureusement la zone suivante se situe encore 5 $ plus bas, aux alentours des 10 $. En unité journalière, on voit également l'accélération très forte depuis jeudi baissière du cours sous le dernier support ici des 17 $, donc on accélère, ouverture très très forte des bandes de Bollinger, vous voyez qu'on n'a jamais pu repasser au-dessus de la M20, on a un RSI qui est sous 40, donc pression baissière maximale, et un MACD également qui recroise à la baisse en étant sous 0, tout ça donne des configurations techniques baissières. Donc l'objectif sur l'or ce sera de revenir rapidement au-dessus des 1180 la semaine prochaine, mais je n'y crois pas trop, et plutôt dans le courant de l'année 2015, un retour vers les 1000 $. Et pour l'argent, eh bien, on devrait malheureusement connaître avant la fin de l'année un contact vers les 15 $ et peut-être potentiellement un retour vers les 10 $. Donc tout ça n'est pas très bon pour les métaux précieux, à moins que vous ayez une vision qui vous dit c'est très bon, au contraire je vais pouvoir m'en recharger un petit peu, ça c'est à vous de voir. Concernant l'euro-dollar, eh bien rien de nouveau sous le soleil, comme je vous l'avais dit, on est revenu un petit peu titiller les 1,2795, et puis on repart à la baisse une nouvelle fois, on n'a pas encore fait de points plus bas ici par rapport à la séance du début du mois d'octobre, mais l'objectif baissier reste le même, il est connu, et c'est la zone des 1,20, 1,22 ici, qui peut-être, si elle est atteinte, donnera une réaction de la part des banquiers centraux, mais l'objectif technique est clair pour tout le monde, il est connu, c'est cette zone des 1,22, 1,20 qui doit être pour l'instant en ligne de mire. Donc voilà, c'était mon avis sur l'euro-dollar, sur l'or et sur l'argent
qui sont en forte phase baissière avec l'euro-dollar qui a un objectif connu vers les 1,22, 1,20. Rendez-vous à tous sur le site pour les analyses des indices si vous les avez manqués. Je vous invite également à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Venir visiter notre petite zone membre qui peut vous aider sur la fin d'année à pouvoir trouver des idées d'investissement et rester attentif parce que 2015 connaîtra de nombreux changements. Merci à tous, à bientôt.